Exagère. Par la grandeur, non, mais par là, J'avais 17 ans. C'est bien. Pas très. C'est vrai. Que des bons souvenirs. Super souvenir. Et toujours un plaisir de t'accueillir parce que tu gardes toujours ton sourire. C'est gentil. Plaisir partagé. Je le sais. Donc les mêmes questions que Jordan ou toi, ton ressenti de la saison, ton ressenti du match de ce soir. Qu'est-ce qui fait que vous avez bien débuté la saison et soudainement, et on ne te parle pas de la finale, ratée, excuse-moi du terme, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais on voudrait savoir toi, ton ressenti. Ben, c'est très simple. Honnêtement, ce match-là, il est vraiment à l'image de notre saison. Voilà. Dans le même match, on est capable de montrer de bonnes choses et d'un seul coup, perdre le pied de manière inexplicable. Et c'était un peu le leitmotiv et le fil conducteur de toute notre saison. On a les mêmes soucis. Très bien commencé. Des moments où on a des trous, des moments où ça va un peu mieux. Je pense que voilà, c'est vraiment ça qui a fait que cette saison est frustrante et les résultats sont pas bons. Je pense que c'est vraiment une histoire plus de mental et dans les têtes plus que de basket. Voilà. Je pense que c'est ça qui est difficile. Je pense pas que ce soit quelque chose de technique où tu peux travailler à l'entraînement. Je pense que c'est plus une question de concentration et c'est surtout ça qui nous a fait défaut. On a été trop souvent up and down, comme disent les Américains. Dans le même match, on peut montrer de belles choses et d'un seul coup devenir catastrophique sans raison. Et je pense que voilà d'où vient toutes ces défaites et toute cette frustration qui est partagée vraiment par tout le monde. Je pense que ce soit les joueurs, le staff, ou même les fans. Je pense que vraiment tout le monde retiendra cette saison comme une saison plus. Toi, c'est vrai que tu as sorti des bons matchs. Là, depuis 2 ou 3 matchs, on sent que tu es. Je ne dis pas qu'avant tu n'étais pas motivé, c'est pas ça que je veux dire. Mais on sent qu'aujourd'hui, tu as fait 3 matchs, tu es vraiment dedans. Qu'est-ce qui fait qu'avant. Moi, je te trouvais pas. Vous pouvez moins concerné peut-être. Ouais. Je dirais pas ça. Moi, je pense que j'ai toujours été très concentré, très concerné par les résultats de l'équipe. Après, je pense qu'être quelqu'un de professionnel. Je pense que tu dis ça parce que tu trouves que mes stats individuelles sont bien meilleures maintenant. Et je vais te répondre que c'est tout à fait vrai parce que, honnêtement, mes stats en arrivant ici, je m'en fichais complètement. J'avais vraiment lié mon avenir de l'équipe et ma réussite vraiment lié au collectif. Je m'en fichais vraiment de finir des matchs à 0 points du moment qu'on gagnait comme l'année dernière pour amener Coupe de France. Honnêtement, je me suis rendu compte que cette année, en gardant ce rôle-là, je n'aidais pas l'équipe. Parce que l'équipe avait besoin à un moment donné que je donne plus pour essayer d'accrocher une victoire. Donc j'ai changé mon rôle, je me suis plus reconcentré sur moi-même. Même si c'est pas ce que j'espérais faire en arrivant ici, j'ai dû devenir un peu plus personnel, penser un peu plus à moi, de manière individuelle au niveau du scoring. Parce que c'était comme ça que j'avais besoin d'aider ce groupe-là. Après, chaque année, c'est pas toujours pareil. Par exemple, l'année dernière, j'avais vraiment pas besoin d'être ça. J'étais vraiment concentré sur le collectif. Mon rôle, à parler à tout le monde, à défendre dur et faire du travail de l'ombre, mais malheureusement cette année ça suffisait pas. L'équipe à un moment donné a eu besoin de mon scoring, c'est ce que j'ai essayé d'apporter sur le dernier match. Donc après le fait que les gens retiennent ça, c'est normal, parce que les gens souvent ils regardent les points. Mais honnêtement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà, dans ma carrière, j'ai eu des moments où j'ai été scoreur, où j'ai été star, où j'ai gagné des matchs. Et honnêtement, en arrivant ici, j'ai vraiment mis de côté cet aspect de briller. Parce que ce que je voulais avant tout, c'était regagner quelque chose avec mon club formateur. Et le stade, honnêtement, je vais avoir 32 ans, le stade, je m'en fichais vraiment. Ce que je veux maintenant, c'est avoir des trophées collectifs en fin de carrière. Belle parole. C'est pas facile parce que. Oui, c'est toujours plus facile quand ça gagne. D'être capitaine, oui, en effet, c'est toujours plus facile quand ça gagne. Mais après, c'est là où il faut faire preuve de caractère. Et je pense que notre équipe, elle en manque un petit peu. Et c'est ce que j'essaye d'apporter en toute humilité à ce groupe, tout simplement. Voilà. Mais et toi, comment tu expliques justement qu'il n'y a pas eu cette alchimie entre les joueurs? Il y a eu vraiment des très bons matchs. Vous avez fait un parcours quand même en BCL. Toute la première partie quand même, finir premier, c'était bien. Vous avez eu des matchs maîtrisés, il y a eu des résolutions. Mais malheureusement, dans le sport qu'on fait, c'est pas le début qui compte, comme c'est souvent le cas, c'est la fin qui compte. Et c'est à la fin où on fait le compétiteur et montrer du caractère quand on veut gagner des matchs. Et malheureusement, le caractère, c'est complètement différent du talent. C'est pas quelque chose qui je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Après, un jeune joueur, on peut toujours travailler sur son caractère, sur sa compétitivité, son envie de gagner.
Et malheureusement, tu peux pas, c'est pas quelque chose que tu peux travailler en entraînement en faisant des exercices avec un plot ou un ballon, etc. Je pense que c'est quelque chose que tu as en toi. Voilà, tu es compétiteur, tu as envie de te battre pour gagner des matchs, et tout simplement. Voilà. Et je pense Là, il y avait que pas beaucoup de malheureusement, compétiteurs. notre équipe, je pense que oui, on manque de caractère. C'est pas qu'il n'y a pas des compétiteurs, tout le monde a gagné, hein, sinon tu n'es pas à ce niveau-là. Mais voilà, je pense dans le moment quand c'est difficile, il faut faire preuve d'abnégation et de caractère, c'est ça qui nous a manqué cette année. Et malheureusement, ça c'est. Parce que c'est là où la différence entre avoir des bons joueurs, parce qu'on a des bons joueurs, et avoir une bonne équipe. C'est deux choses complètement différentes, d'avoir des bons joueurs et d'avoir une bonne équipe. Et malheureusement, cette année, on avait des bons joueurs, mais malheureusement, on n'a pas de bonne équipe. C'est triste à dire, c'est frustrant, mais c'est la vérité. Et moi, je pense que je suis doublement plus impacté, parce que moi, par mon passé ici, j'ai connu de belles années où on gagnait tout simplement tout. Et c'était magnifique. On faisait tout le temps les playoffs, etc. Et c'est vrai que là, c'est une fin de saison. Après, voilà, on a été souvent gâtés, on a souvent régalé notre public. Et c'est un peu dur de faire partie de cette équipe qui met fin à toutes ces années où on enchaînait les playoffs. Malheureusement, voilà, je pense que c'est comme ça. On a fait une belle série de 20 playoffs, je crois. Et voilà, on va repartir sur une nouveau cycle, sur une nouvelle série, et espérer qu'elle soit aussi longue, voire plus. Voilà. En tout cas, c'est un record qui est pas prêt d'être battu. Ah oui, c'est sûr, après tous les records sont fait pour être battus, mais ce serait bien qu'ils soient rebattus par la MSB. Voilà. En 20 ans, venir voir les petits jeunes. J'y étais encore. Ah mais nous on sera vieux nous. On sera tous vieux, hein. On sera tous plus de 20, 21 Mais on ans. viendra avec un déambulateur et on continuera. Bon, j'espère qu'on sera mieux en santé quand même. Non, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Tu as encore une année là. Oui, moi c'est encore une année de Comment contrat. tu la vois justement? Parce que là, forcément, il va y avoir encore des changements. Enfin, puis même. Bah, je pense que oui, c'est normal qu'il y ait des changements. Quand il y a une mauvaise saison qui se passe, c'est normal que l'équipe dirigeante prenne des décisions. Et je pense que je leur fais confiance complètement par rapport au recrutement prochain. Le Mans s'est très rarement trompé. La preuve, on a toujours fait des playoffs. Donc c'est vrai que cette année, peut-être qu'il y a eu des erreurs, on n'a pas été bon dans le recrutement, mais je ne m'en fais pas. Je pense que le staff prendra les bonnes décisions. Et voilà, si je suis encore l'année prochaine, bah, 100% comme ça. Voilà. je dirais qu'il faut reconnaître que le Mans reste quand même propice par rapport à certains joueurs ou certaines. Quand on voit ce que tu es devenu, parce que moi c'est pareil, moi j'ai connu le SCM, tout ça, et moi je suis supporter depuis 1979. Et c'est vrai qu'on était assis dans un matelas, tout ça, et puis